Il est arrivé ce soir dans la ville de Kananga en provenance de Mbujimayi, le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu droit à un accueil délirant, une marée humaine qui s'est amassée spontanément à la place de l'Indépendance en plein centre-ville de Kananga. Ils sont tous venus l'écouter. Et ce joli coup de filet réalisé par la police nationale congolaise, elle vient de mettre la main sur un réseau des délinquants spécialisés dans la fabrication des bombes, cette drogue qui ravage la jeunesse quinoise. Des images à peine croyables des plusieurs garçons de moins de 15 ans consommateurs de ces drogues qui peinent à se mettre des coups. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information, la toute dernière de l'année 2021. Le 31 décembre, le chef de l'État s'adresse à la nation pour le traditionnel message de vœux et cette année, la tradition a été respectée. On écoute le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, conformément à la tradition, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en cette fin d'année 2021 afin de vous exprimer tous mes vœux d'amour, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2022. En cette période de festivité où il est notamment de coutume de se retrouver en famille afin de célébrer la nativité et le passage à la nouvelle année, mes premières pensées s'adressent à celles et ceux de nos compatriotes qui ont eu à nous quitter au cours de cette année, et pour leurs familles et proches, pour lesquels j'implore notre Dieu, maître des temps et circonstances, d'atténuer le chagrin et de faire que la joie et le sourire illuminent à nouveau leur visage en 2022. Je ne pourrais également poursuivre mon propos sans présenter mes vœux et exprimer ma gratitude à nos vaillantes forces armées et de police qui passeront ces fêtes de fin d'année sur le théâtre des opérations afin d'assurer notre sécurité. Aux valeureux personnels soignants qui, en dépit du défi imposé par la COVID-19 et par la fragilité de nos structures de santé, s'en tient tant bien que mal au respect de son serment et veille en ce moment même sur des patients loin des leurs. À nos merveilleuses mamans qui, nonobstant les souffrances et humiliations leur infligées, font malgré tout du don de leur être, de l'abnégation, de l'amour et du partage les raisons de leur existence. À notre jeunesse, socle de notre nation, qui nourrit une foi inébranlable en le changement et le progrès, recevez, vous tous, une nouvelle fois, mes chers compatriotes, mes vibrants hommages et mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2022. Mes très chers compatriotes, l'année 2021 est d'événements nationaux. En effet,
de la vie nationale en cette année 2021, ni même nos personnes n'ont été épargnées par les répercussions économiques, sanitaires et sociales générées par la résurgence de la COVID-19 ou encore par l'instabilité persistante rencontrée dans la partie est de notre territoire national. Cependant, l'année 2021 a également été celle de la renaissance sur le plan diplomatique d'une République démocratique du Congo de nouveau ouverte au monde extérieur et qui a porté haut l'étendard de l'Afrique dans tous les forats internationaux. Outre la reprise de partenariats avec des institutions telles que le Fonds monétaire international, cette année 2021 a vu notre pays jouer un rôle prépondérant dans la résolution des conflits sur le continent africain, mais également se porter volontaire comme pays solution à la problématique du réchauffement climatique. L'année 2021 est également cette année où des promesses autrefois lointaines ont fini par se muer en actes formels d'engagement, comme ce fut le cas récemment par la conclusion des accords entre notre pays et la multinationale Dubai Port World pour la construction du port en eau profonde de Banana qui nous sortira de la quasi-situation d'enclavement maritime dans laquelle nous nous trouvons. Je pense également au partenariat gagnant-gagnant conclu avec les Émirats arabes unis et d'autres pays, toujours dans cet objectif de lancer une fois pour toutes notre pays sur la voie du développement au moyen d'une utilisation rationnelle et efficiente de ses potentialités tant vantées. Cette liste n'étant point exhaustive, j'aimerais que 2022 soit une année où les divergences et contradictions nous transcendant ne contribuent plus à la construction de murs entre nous, mais plutôt à celle de ponts où tous ensemble nous contribuerons à l'œuvre salutaire de refondation de ce bel édifice qu'est la République démocratique du Congo, notre beau pays. Mes chers compatriotes, Bandeko Babolingo, Pampangi ya Luzolo, Bana Betu Basuibwe, Wandugu Wapenzi. J'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. À cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peines et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué, de même que de pérenniser ce bel élan de foi en le renouveau qui nous rapprochera un peu plus de notre but commun à tous qui est de relever cette nation longtemps martyre. Mes très chers compatriotes, l'espoir que représente 2022 ne doit pas pour autant nous en faire oublier les défis importants qui nous attendent et pour lesquels j'en appelle à notre vigilance à tous. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe d'œuvrer à la matérialisation effective d'un état de droit, il me reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes, de nos jeunes filles et enfants, et d'œuvrer dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Cette nouvelle année devra, plus que jamais, être marquée par la poursuite des réformes menées dans le sens de l'amélioration du bien-être des Congolaises et des Congolais. Ces réformes, tant structurelles qu'infrastructurelles, devront inexorablement guider la boussole de notre action qui sera indéfiniment tournée, comme toujours, vers le peuple d'abord. Il s'agit notamment d'augmenter le taux d'instruction et d'alphabétisation de nos enfants, de promouvoir l'autonomisation de nos femmes sur le plan économique, d'optimiser la desserte en eau et électricité dans nos villes et villages, de régénérer et de raffermir notre système de santé, mais également de préserver notre écosystème unique. Mes très chers compatriotes,
Hier, dans les nord et sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Katanga, le Lualaba, et aujourd'hui dans les trois Kasaï, le Sankuru et la Lomami, et demain dans d'autres contrées de la République, je resterai toujours proche de vos préoccupations et tâcherai d'y répondre durablement dans le cadre notamment du programme de développement à la base des 145 territoires. Je dirais enfin à vous, nos chers enfants, et à notre jeunesse, qu'avec l'aide de Dieu, mais surtout notre volonté, 2022 constituera cette année charnière où vos peines et questionnements manifestés trouveront des débuts de solutions pour certains et une concrétisation pour d'autres. Ne perdez ni la foi, ni l'espérance en votre pays, la République démocratique du Congo, car vous êtes l'avenir, celui de ce Congo nouveau, fier et doué de qualité, empli d'amour et avide de progrès. Congolaises et Congolais, bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et à l'occasion des festivités marquant l'avènement de la nouvelle année 2022, l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et tous les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité, tout en priant l'Éternel Dieu Tout-Puissant de le bénir dans sa lourde et noble mission de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national et de booster le développement du peuple congolais à partir de la base. Pour le bureau, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et avant de prendre son vol pour Kananga, le chef de l'État s'est rendu hier à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé visiter le site agricole d'Nkwadi en pleine installation qui, dans le prochain jour, va fournir à la province de Kasaï orientale du maïs de qualité supérieure. Blandine Tovo. Le site agricole de Nkwadi est un programme volontariste du gouvernement national à travers le ministère de l'Agriculture. Un vaste et ambitieux projet matérialisé par ce gigantesque champ de maïs et même de manioc qui s'étend sur près de 500 hectares situés à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi en plein territoire de Tshilenge. Dans sa vision de promouvoir l'autosuffisance alimentaire grâce aux initiatives locales modernes, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu personnellement se rassurer de la capacité de production de ce site agricole qui se trouve encore dans sa phase embryonnaire. Le projet agricole, c'est volontariste agricole, est un projet conçu par le ministère de l'Agriculture nationale et qui avait deux volets.
Le premier volet, c'est une production, et le deuxième volet, c'est une transformation, et c'est localement. Ça va permettre justement à la population de bénéficier directement d'une production issue de ces champs. Alors, dans cette production, nous avons deux provenances. D'abord, le maïs qui provient des champs gérés directement par la société, et puis le maïs qui proviendrait de l'encadrement des petits producteurs aux alentours de la base. Ça permettrait à ces derniers de pouvoir développer l'agriculture aussi. On va les accompagner en leur donnant les intrants et en leur donnant les machines à disposition pour leur permettre de mécaniser leur plantation. En 2 ans d'existence, la base agricole de Nkwadi fonctionne grâce au partenariat avec la firme BAB Bio Agribusiness qui exécute le projet pour le compte du gouvernement. Un programme volontariste qui se trouve encore dans une phase expérimentale et qui fait recours à la minière de Bakwanga à travers sa minoterie pour la transformation de la récolte en semoule de maïs de qualité supérieure. Profitant de la présence du chef de l'État et de son épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, son gestionnaire a fait un plaidoyer pour lui permettre de remplir véritablement sa mission avec des engins modernes. En fait, ce projet est installé depuis 2 ans, mais malheureusement, depuis 2 ans, il est toujours dans sa phase d'installation. Et donc, nous avons affaire à un partenaire qui installe le matériel et donc qui a été au-delà de la période attendue. Ce qui nous a handicapés dans les champs, parce que nous, en tant que gestionnaires, nous avons produit localement du maïs, mais qui n'a pas pu être transformé localement également. D'où la difficulté de produire des grandes quantités et de manière optimale. Il était prévu que l'usine soit terminée pour le 28 février 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2021. Elle n'est toujours pas opérationnelle. Donc, nous sommes vraiment demandeurs et nous avons un plaidoyer auprès du chef de l'État pour que le fournisseur puisse terminer dans les délais les plus courts l'usine, la minoterie, les séchoirs ainsi que les silos. Produire et fournir la farine de maïs de bonne qualité, aliment consommé en premier plan par la population congolaise en général et celle du Grand Kasaï en particulier. Le site de Nkwadi a la vocation de jouer pleinement ce rôle. Et en nouvelle, sachez que le président de la République vient de promulguer 4 lois. La première loi, c'est celle numéro 21/027 du 31 décembre 2021 portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020, tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 20/019 du 24 décembre 2020 pour l'exercice 2020, deuxième loi de finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2021 et la troisième loi de finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022 et la dernière, l'ordonnance numéro 21/104 du 31 décembre 2021 portant mesures collectives de grâce. La lecture dans ce journal. Eh bien, comment évoluent les travaux des infrastructures socio-économiques de base financés par le FPI? Eh bien, le directeur général intérimaire de cette entreprise publique, aux côtés du chef de l'État, a visité l'hôpital général. Question d'en avoir le cœur net. Redépendant. Après l'accueil réservé et offert au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aéroport de Bipemba, le directeur général AI du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Pengama Konga, a été honoré et encouragé par le chef de l'État pour l'évolution positive des travaux de l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbuji-Mayi, dont le taux de réalisation a atteint 40% en 3 mois seulement d'exécution sur le 12 mois prévu. Ces nouveaux bâtiments, dont un en étage, sont en construction, motif de satisfaction pour le comité de gestion à la suite de la visite du président de la République. C'est un honneur que le chef de l'État soit venu nous honorer et descendre dans l'un des chantiers qui représente en bref tous les autres chantiers que nous menons ici. Faute de temps, le chef de l'État n'a pas pu visiter chaque chantier physiquement, mais nous lui avons donné un chantier type qu'il a visité et pour lequel nous avons donné des explications. Nous aurions bien évidemment voulu que le chef de l'État visite chaque chantier et que nous puissions
lui expliquer et lui montrer le niveau d'évolution de chaque chantier. Mais ce n'est qu'une partie remise et le chef de l'État nous a promis qu'aux inaugurations, cette fois-ci, c'est lui qui nous avait invités à venir au Kasaï. Cette fois-là, nous l'inviterons lui aussi pour venir procéder à l'inauguration. Je l'ai dit plusieurs fois, le niveau d'exécution financière et le niveau d'exécution physique correspondent. D'ailleurs, nous nous battons pour que les délais soient réduits. Ce que nous faisons ici n'est qu'une activité pilote que nous pourrons dupliquer dans toutes les autres provinces de la République selon les moyens, selon les possibilités que nous pourrons avoir. Pour nous, c'est un bon cadeau que le chef de l'État vient de nous donner, ainsi que tous les travailleurs qui sont dans les différents chantiers, qui travaillent jour et nuit. C'est vraiment un encouragement, il vient de nous booster. Je crois que le niveau d'ardeur va encore redoubler. Le directeur général ad intérim du FPI promet de redoubler les efforts afin de gagner les paris de la modernisation de l'hôpital général de référence de la Mouya. Et après s'être rendu chez le président honoraire du Sénat, Léon Kengo Adondo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampwanga, est allé voir le cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Bokondoa, question d'échanger le vœu pour la nouvelle année. Sylvie Moembo. Visite de courtoisie sur fond de la formulation de vœux de bonheur et de prospérité auront marqué l'essentiel des activités déployées par le président de l'Assemblée nationale le jeudi 30 décembre 2021. Le premier face-à-face ami Christophe Mbosoko Diampwanga avec Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa. Par la suite, c'était le tour de Monseigneur André Bokondoa, président de l'Église du Christ au Congo. Tout naturellement, questions d'actualité ont été évoquées, sans oublier, fin de l'année 2021 oblige, implorer la bénédiction du Très-Haut afin de terminer en beauté l'année 2021 et amorcer de manière heureuse le passage à l'année 2022. À quelques heures de la nouvelle année 2022, le président de la CENI, Denis Kedima, a exposé au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde des besoins ardents de la centrale électorale pour l'organisation des élections. C'était à l'hôtel du gouvernement. Pati Tondouangou, et bienvenue au Salah. Pour mener à bien les élections dans un délai constitutionnel, la Commission électorale nationale indépendante doit disposer des moyens nécessaires. Et ces moyens ne peuvent être disponibilisés sans l'implication du Premier ministre et chef du gouvernement. C'est dans ces cadres que le président de la CENI, Denis Kadima, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge ce vendredi 31 décembre 2021. Parmi les tâches que nous sommes assignés, il y a celle de rencontrer les acteurs clés dans le processus électoral et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et la personne que nous avons vue aujourd'hui après avoir rencontré le chef de l'État il y a quelques semaines. Et le but de la réunion, c'était de discuter des moyens dont la CENI a besoin pour pouvoir mener à bien le processus électoral. Donc, nous avons rencontré le Premier ministre. Donc, c'est dans le cadre préparatif des élections parce que nous comptons entamer l'année 2022 avec beaucoup d'opérations pour que les choses se fassent comme il faut, sur le plan de la qualité, sur le plan de la fiabilité et dans les délais nous impartis par la Constitution. Accompagné des membres de son bureau, le président de la centrale électorale nationale, Denis Kadima, a réitéré l'engagement de son institution de mener à bon port les élections prévues pour 2023. Rendons-nous au Kasaï central, où une centrale thermique avec une puissance unitaire de 1 kV pour alimenter en énergie électrique la ville de Kananga et ses environs. Le chef de l'État qui est arrivé dans le Kasaï central va procéder à son inauguration. Bien avant, le directeur général de la SNEL, SA, Jean Bosco Kayombo, a inspecté cet ouvrage. Yvette Makontima et Cédric Kenina. Sa technologie offre une grande flexibilité en termes d'utilisation. La centrale thermique produit de l'électricité et permet de répondre directement et de la manière la plus précise à la demande. La SNEL SA vient de doter la ville de Kananga, province du Kasaï, d'une nouvelle centrale thermique qui compte 3 nouveaux groupes avec une puissance unitaire de 800 kVA, ce qui fait une puissance totale de 2400 kVA. Avant son inauguration par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en début janvier 2022,
Le directeur général de la SNEL SA, arrivé le jeudi dernier dans la ville de Kananga, accompagné de quelques collaborateurs, a tenu à inspecter ces sites. Une visite qui intervient avant la mise en service de cette centrale thermique. Le numéro 1 de la SNEL SA a scruté chaque compartiment pour se rendre compte du bon fonctionnement de ces 3 machines, et ce avant d'accueillir l'hôte des marques. La réalisation de cet outil de production de la SNEL SA vient renforcer l'ancienne centrale thermique de Kananga, qui date de l'époque coloniale avec une puissance installée de 1040 kV installée en raison de 2 groupes, dont l'un des plus fonctionnels depuis 2015. Par ailleurs, cette centrale thermique va alimenter la ville de Kananga en énergie électrique en attendant la finalisation de la centrale hydroélectrique de Katende, qui va à coup sûr pérenniser la desserte en électricité dans cette ville et dans l'espace Grand Kasaï. Le sol congolais doit prendre sa revanche sur le sous-sol. Eh bien, cette vision prônée par le chef de l'État se veut être un éveil de conscience pour chaque Congolais qui doit placer en priorité les activités champêtres afin de vaincre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ceci est le message du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, au personnel de l'inspection provinciale de l'agriculture de Kananga, Marthe Mangazakalala. Instaurer la confiance et la motivation de tous les acteurs de développement agricole afin de s'inscrire dans les objectifs assignés par le chef de l'État. Voilà qui explique la séance de travail que le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, a initié avec les agents et cadres de la division provinciale de son ministère à Kananga. C'est le cas ici au Kasaï central où, dans la suite du président de la République, le ministre a dévoilé à l'intention de l'exécutif provincial de son département les stratégies de combat pour lutter contre l'insuffisance alimentaire et réussir le pari de développement au départ de nos territoires. La République démocratique du Congo a beaucoup d'agriculteurs et cette inspection provinciale a pour mission de les encadrer, a poursuivi le ministre Désiré Nzinga Birionze, avant d'ajouter que l'une des missions du gouvernement actuel, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Et Kananga, grenier agricole dans les années 80, doit reprendre avec les activités champêtres dans le but de vaincre l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays. Tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État dans la province du Sankourou. L'aéroport national de Lodja fait peau neuve. Le député national Lambert Mende Malanga, élu de Lodja, a mis à contribution ses engins pour assainir ce site aéroportuaire. Cédric Enina. Lodja, où il séjourne dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean-Charles Okotolola Kombe a sensibilisé la population de Lodja en général et sa base en particulier pour réserver un accueil sans précédent au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui poursuit son périple dans le Grand Kasaï et visitera aussi la province du Sankourou, province de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. C'est avec un sentiment plein d'enthousiasme que les Sankourois et Sankouroises attendent l'arrivée du premier citoyen du pays. Jean-Charles Okotolola Kombe a dans son adresse expliqué la vision du chef de l'État à sa base qui tient à donner au Congo un visage nouveau avec les changements des mentalités. Il a poursuivi en insistant à l'amour du prochain et surtout à rester vigilant pour ne pas tomber dans le piège des politiciens véreux qui profèrent jour et nuit des messages qui découragent la population. Nous sommes allés vite. Vous venez là de suivre l'honorable Jean-Charles Okotolola Kombe qui séjourne dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il a saisi cette occasion justement pour sensibiliser sa base afin de réserver un accueil délirant au président de la République dès son arrivée dans le Sankourou. Suivant à présent ces travaux dans le site aéroportuaire dans la province de Sankourou à Lodja, l'œuvre du député national Lambert Mende Malanga qui a mis à contribution ses engins pour assainir justement ce site aéroportuaire. Cédric Enina. L'aéroport national de Lodja, souvent sous l'eau à chaque goutte de pluie. Pour mettre fin à cette situation qui présente une image moins enchanteresse de cette ville, il faut dans un premier temps colmater les brèches. Sur ces images, l'on voit très bien des engins en action. C'est l'œuvre d'un digne fils du Sankourou pour appuyer la régie des voies aériennes locales. Le député national Lambert Mende Malanga
arrivé depuis le 23 décembre dernier pour préparer l'accueil du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est une pelleteuse et un compacteur pour remblayer les sols, les solidifier pour éviter que la piste puisse s'y noyer en cas de pluie. Ils ont un appareillage qu'il faut drainer par un tracteur de forte capacité. J'en ai un et donc j'ai décidé de mettre cette tractopelle à disposition pour pouvoir tracter l'outil indispensable à ce travail et rendre la piste beaucoup plus lisse. Ainsi, l'atterrissage se fait en douceur. Écarter toute possibilité de rebondissement non souhaité par les techniciens qu'ils sont et par les avionneurs, les pilotes qui amènent notre illustre visiteur. La principale porte d'entrée de l'Odja étant prête pour accueillir les premiers citoyens de la République, l'on s'est fait déjà une idée, une image de la foule aux abords de la piste, mais aussi sur les grandes artères de l'Odja. Rendons-nous tout de suite en Ituri. Depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs avancées ont été enregistrées durant l'année qui s'achève sur le plan sécuritaire et de développement. Déclaration faite par le gouverneur militaire devant la presse à l'occasion de l'échange de vœux ce vendredi. Junior Selemani. Sont à mettre dans l'actif du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjomi, 8 mois depuis la mise en place de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de la réouverture de plusieurs axes routiers d'intérêt économique, la récupération de plusieurs localités de main de groupes armés et autres actions de développement. Ceci pour répondre à la mission première de cette période exceptionnelle, celle d'imposer la paix, de neutraliser les groupes armés et restaurer l'autorité de l'État. Ce bilan a été présenté par le gouverneur militaire de l'Ituri. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi. C'était à l'occasion de l'échange de vœux de nouvel an. Nous avons d'abord commencé par sécuriser la ville de Boumé, ouvrir les deux grandes nationales, c'est-à-dire la RN27 et la RN4. Ça, c'est la première phase. Nous avons récupéré les grands bastions des groupes armés, notamment Kobu et Bambou. Et pendant que nous étions en train de récupérer ces grands bastions, nous avons eu un problème à Tchabi et Boga. Il y a eu même des destructions, notamment de l'hôpital, ainsi de suite. Ces deux localités sont sécurisées et la population est là. La deuxième phase, c'était la poursuite de l'ennemi dans son retranchement. Avec la garde républicaine, nous sommes allés à Nyangaray avec toutes les autres localités environnantes que nous avons reprises. Pour l'année 2022, le numéro 1 de la province de l'Ituri sollicite l'implication de toute la population pour stabiliser cette région. Nous avons vécu des moments très difficiles. Je reconnais votre sacrifice et je félicite aussi la police nationale, l'armée, qui s'est vraiment sacrifiée, qui s'est dévouée et qui a rempli ses missions. Nous allons continuer et nous allons arriver à l'état final de rechercher qui est la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Un repas de fraternité pour consolider la collaboration avec la presse locale a sanctionné cet échange. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, la police nationale congolaise a mis la main sur un réseau de délinquants spécialisés dans la fabrication de la drogue bombée. La PNC a fait une descente sur terrain et a retrouvé plusieurs jeunes garçons de moins de 16 ans dans un état d'intoxication très poussé. Certains n'arrivent plus à se redresser chez Mendondo. Novelas, un criminel bandit de grand chemin, est passé maître dans la fabrication de drogue appelée communément bombée. Ces malfrats qui administrent ces produits, même aux mineurs, a été appréhendé par le service de la police envoyé par le commissaire général de la police, le général Silvano Kassongo. C'est la disparition d'un mineur dont le bras gauche se trouve paralysé par une seringue mal administrée. Les enquêtes amenées par le parent de ces gamins ont conduit jusqu'au sous-commissariat de Mimosa. Sur le terrain pour traquer Bango. Iye oyo meso abengi Novelas ye nde mutatekaka biloko tokuti biloko oyo befevo na kati ya ndako na ye
amelaka ngo mpe azoteka mpe bayer na ye bayer abenga na telefone abi komanda na mutu wana azobebisa bana alongwa akende kokanga ye akende alekisi mpe tozwi bapreve nyonso oyo ozomona bombe yango balango ozomona mpe balango donc somo bana bato babebi yango tozwi na bapreve boye mpe tozwi ye tosengi na justice na biso lokwa chef de l'état abito wana état de droit tosengi na justice na biso esala mosala mosala mpo biso mpe Pour éviter l'arbitraire et participer d'un véritable état des droits, les parents des séminaires disparus ont mis la police sur le trace de ces ennemis de la jeunesse congolaise. Des vivres et non-vivres remis aux orphelinats et hommes de vierre du Kasaï Chikapa, ce dont porte la signature de la Fondation Denise Nyakeru et Tshisekedi dans le cadre de la campagne de Noël pour tous lancée par la très distinguée première dame Erika Bamba et Charmant Léo. C'est que nous avons l'élan de solidarité lancé par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi dans le cadre de sa campagne Noël pour tous pour venir en aide aux plus démunis pendant ces mois de décembre. Jugez-moi des partages se poursuit à travers le province. Aujourd'hui, c'est le tour de la province de Kasaï Chikapa de bénéficier de vivres et non-vivres affrétés par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Les membres de la dynamique Denise Tshisekedi, avec à leur tête Isabelle Chiboaboa, chargée de la distribution de ces vivres, ont parcouru les orphelinats de 5 communes pour livrer ces vivres. À travers ces gestes, la première dame tient à tout prix que tous les Congolais puissent passer ces moments de fête dans de bonnes conditions, à lâcher Isabelle Chiboaboa devant ces 2000 vulnérables. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, une dame de cœur. Elle a pensé à vous les mamans de Chikapa, pour que vous puissiez fêter avec les laits, les poulets, les sels, les sucres et de l'huile végétale. Un autre geste des cœurs posé dans cette partie du pays par le membre de cette dynamique, c'est le paiement de toutes les factures des malades retenus à l'hôpital général de référence de Chikapa. Souci de servir tout le coin et recoin de Chikapa, la dynamique Denise Tshisekedi a bravé tous les risques de l'État d'effectuer de quelques routes pour procéder les jours suivants à la distribution de ces vivres à plusieurs villages situés à quelques kilomètres de la ville de Chikapa. Un acte hautement salué par les bénéficiaires qui vont bien passer ce moment de festivité au sein de leurs familles respectives. Revenons à Kinshasa et pour redonner l'espoir et le sourire aux femmes vulnérables, la dynamique Guylain Nyembo Degen a procédé hier à la distribution des vivres aux veuves. Les détails avec Riki Nzuzelo Yamayouel. Rendre palpable la vision sociale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces credos est pris à bras le corps par la dynamique Guylain Nyembo, directeur des cabinets du chef de l'État, qui vient de se démarquer à l'occasion des festivités de fin d'année 2021 et de l'année nouvelle 2022, à travers des actions caritatives en faveur des veuves. Ce jeudi 30 décembre, des lots de vivres ont atteint les 4 districts de la capitale, Tchangu, Funa, Moamba et Lukunga. L'eau constituée des sacs de riz et des poulets de chair pour être distribués à ces femmes battantes dont la tâche de nourrir et de prendre en charge leur famille reste délicate selon qu'elles ont perdu leurs époux. Elles ont par-dessus tout, elles aussi, le droit de bien passer les fêtes. La magnanimité légendaire du directeur des cabinets du chef de l'État traduite en acte par les membres de la dynamique Guylain Nyembo, des jeunes en sigle coordination provinciale de Kinshasa placée sous la conduite de Madame Ariel Luamba qui a apporté le message de soutien et de réconfort aux bénéficiaires. Le directeur Guylain Nyembo Bouiza a voulu souhaiter à nos mamans veuves une joyeuse fête de Nouvel An et en leur remettant symboliquement un peu de riz, un peu de poulet, question de leur permettre de bien passer cette journée de Nouvel An. Pour 2022, faisons reculer la pauvreté, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid-19, construisons un monde meilleur pour nous et un héritage viable pour les générations futures. Tels sont les vœux de Noël et de Nouvel An 2022 du directeur des cabinets du chef de l'État Guylain Nyembo Bouizia, relayés à chaque étape par les différentes délégations de la dynamique qui porte son nom.
De télévision nationale congolaise, RTNC, la tradition a été respectée. Bien, le cadre et agents ont reçu les vivres et frais et les vivres secs. Regardez. 31 décembre, les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise reçoivent la gratification annuelle de fin d'année. Des efforts qui méritent d'être soulignés quand on sait les conditions dans lesquelles le leadership actuel de la RTNC, mené par Béli Dembunga, a pris les affaires. Ces moments de réjouissance sont aussi l'occasion de renforcer l'unité autour de l'action à mener. Ça fait ma joie parce que quand on dirige pour le bien-être de tout le monde. Et ce que je viens de voir, on m'en parlait, là ça va, il faut que je m'en rende compte moi. Je suis venu, je me suis rendu compte que là tout le monde est dans la joie parce qu'il a été servi. Mais je veux dire que c'était pas facile, parce que j'ai trouvé le compte de l'entreprise au rouge. Et ce qui fait que c'était difficile, négocier à gauche, transactions à droite, et tout cela dans des difficultés, mais heureusement, on a réussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je prône l'unité. Le cheval de bataille, c'est retrouver la sérénité au sein de l'entreprise. Que chacun ait confiance en l'autre. Que nous ayons tous confiance en nos autorités, en nos chefs. De cette manière que nous pouvons marcher. Et là, j'ai senti autour de moi l'unité. Un geste vivement salué par le personnel de ces médias publics qui attend réclamer ses vivres. Et ce message, je veux adresser au président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la RDC, chef de l'État, en cette période où le monde célèbre les festivités de fin d'année 2021 et début 2022. La Direction générale et le personnel de la Société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi vous présentent leurs vœux les meilleurs. Votre détermination, abnégation et esprit de sacrifice nous confortent à continuer sans désemparer, à travailler pour le développement de notre société qui est actuellement une priorité de l'État congolais. Par le truchement de la GECAMIN, nous venons donc vous exprimer notre soutien et notre engagement à œuvrer pour l'essor de l'économie nationale par la production de nos différents minéraux. Que les Très-Hauts vous comblent de toute grâce et qu'ils vous accordent bonheur et longévité. Grand Dempsey, directeur général. Et le paiement des prestations sociales a démarré sur l'ensemble du territoire national. Occasion pour le directeur général intérimaire de la CNCS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, de formuler les vœux les meilleurs aux autorités du pays et aux assujettis du régime général de sécurité sociale. Commentaire d'Oscar Balkaïch. Paiement des prestations sociales des assujettis à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, mise en œuvre de la nouvelle loi du régime général de sécurité sociale, autant d'innovations à mettre dans les comptes de la Caisse de la RDC à l'occasion des festivités de Noël 2021 et de Nouvel An 2022. Les conseils d'administration, la direction générale, l'ensemble du personnel de la CNSS, ainsi que des prestataires sociaux du régime général, présentent leurs vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodiampwanga, au Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, ainsi qu'à Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Douce Kembe. En ce moment particulier où le monde entier est bouleversé par les effets délétères de la pandémie à Covid-19, il leur présente les vœux de bonne santé, de longévité et de succès. Il profite de cette occasion pour les rassurer que la CNSS, qui est un des instruments par excellence de la politique sociale du gouvernement, demeure résolument engagée dans l'amélioration continue des conditions existentielles des assujettis du régime général de la sécurité sociale afin de matérialiser davantage la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Pour le conseil d'administration, le directeur général par intérim, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, et le président du conseil d'administration à titre intérimaire, Madame Joséphine Chimbi-Umba.
Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, le président de la République a signé la promulgation de 4 ordonnances. Ordonnance numéro 21/027 du 31 décembre 2021 portant reddition de compte de la loi des finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 20/019 du 24 décembre 2020 pour l'exercice 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1. Les recettes du pouvoir central mobilisées pour l'année 2020 sont arrêtées définitivement à francs congolais 10 850 milliards 686 6 262 1 centime. Les dépenses du pouvoir central exécutées pour l'année 2020 sont arrêtées définitivement à francs congolais 11 334 milliards 194 109 285 14 centimes. Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l'annexe numéro 1. L'article 2, les recettes internes réalisées pour l'année 2020 sont arrêtées définitivement à francs congolais 7 518 milliards 986 601 18 centimes. Article 20, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kananga le 31 décembre 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 31 décembre 2020, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Loi de finances numéro 21/019 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie, disposition générale, titre 1, contenu de la loi de finances de l'année 2022. Article 1, la présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2022. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2, le budget du pouvoir central de l'exercice 2022 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3, conformément à l'article 7 de la loi relative aux finances publiques, le montant intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses et par conséquent entre les dettes et les créances. À ce titre, la compensation des recettes, y compris celles effectuées moyennant l'établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée. Titre 2 de la configuration du budget du pouvoir central, article 5, le budget du pouvoir central de l'exercice 2022 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et repartis conformément aux documents et état annexé à la présente loi. Il est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 22 253 milliards 9 394 270 francs congolais tels que répartis en annexe. Article 67, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 68, la présente loi entre en vigueur à la date de sa signature le 1er janvier 2022, faite à Kananga le 31 décembre 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original Kananga le 31 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur du cabinet.
Loi de finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2021. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie des dispositions générales, titre 1 du contenu de la loi des finances rectificatives de l'année 2021. Article 1. La présente loi modifie les dispositions de loi de finances numéro 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021 en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80. Titre 2 de la nouvelle configuration du budget du pouvoir central de l'exercice 2021. Article 2. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2021 tel que modifié par la présente loi est constitué du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux fixés et repartis conformément aux documents et états en annexe. Il est présenté en équilibre en recettes et en dépenses 16 620 et 1,578 308 143 francs congolais tels que repartis en annexe. Article 11, les dispositions de loi des finances numéro 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021 non modifiées par la présente loi restent en vigueur. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kananga le 31 décembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, copie certifiée conforme à l'original. Kananga le 31 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et enfin, ordonnance numéro 21/104 du 31 décembre 2021 portant mesures collectives de grâce. Le président de la République, voulant marquer d'un caractère particulier d'humanité et de manifester une fois encore sa grandeur d'âme à travers un geste de pardon, justice, de clémence et de magnanimité, traduisant sa volonté de célébrer dans la joie, la concorde et la réconciliation la fin de l'année 2021, sur proposition de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ordonne. Article 1. La remise de la peine restant à exécuter et accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2021. Article 2. La réduction de 5 ans de peine restant à exécuter et accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égales ou supérieures à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2021. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2021. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité et celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2021. Article 5. La remise, la réduction ou la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas accordées aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant
Code pénal aux personnes condamnées pour les infractions ci-après, violences sexuelles, détournement des deniers publics et concussion, corruption et autres infractions assimilées, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kananga le 31 décembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original, Kananga, le 31 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouiza, directeur du cabinet. Fin de ce journal de 20h qui est le dernier de l'année 2021. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de fouler le sol de la ville de Kananga en provenance de Mbuji-Mayi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu droit à un accueil délirant. Une marée humaine s'est amassée spontanément à la place de l'Indépendance en plein centre-ville de Kananga. Également dans ce journal, vous avez suivi un joli coup de filet réalisé par la police nationale congolaise. Elle vient de mettre la main sur un réseau de délinquants spécialisés dans la fabrication de bombés, ces drogues qui ravagent la jeunesse quinoise. Des images à peine croyables de plusieurs garçons de moins de 15 ans, consommateurs de bombés qui peinent à se mettre debout, ont été diffusées dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Et merci à vous qui nous suivez par tout à l'heure sur satellite. La qualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, je vous retrouve moi l'année prochaine, donc demain. Ce sera en 2022 qui sera